Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien en ces temps assez particuliers. Alors une fois n'est pas coutume, j'appelle ça un coup de gueule, mais on va peut-être pas appeler ça autrement si on veut. Donc c'est loi en fait que ce gouvernement bafoue, il faut le dire. Il y a de nombreuses lois qu'il bafoue avec son passe sanitaire obligatoire. On peut commencer déjà par cette première loi dont tout le monde parle déjà, c'est la loi Kouchner. L'article 1111-4 octobre 2020, donc c'est pas très vieux, hein, il faut le dire. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. On passe également à la résolution donc, contre la Covid-19 de 2021 du Parlement européen, qui est la résolution 2361. On va à l'article 7.3.1 pour ce qui est de garantir un niveau élevé d'acceptation des vaccins, d'assurer que les citoyens et les citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. L'article 7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison des risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. On passe également à l'arrêt Salvetti de 2002 de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est donc le 42-197-98, qui a précisé qu'en tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit du respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On passe également à l'article 16 du Code civil. Là, on va taper loin. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. L'article 16-1. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. La Convention Oviedo de 97. L'article 3. Le chapitre 3 de l'article 10-1, toute personne a droit au respect de sa vie privée, s'agissant des informations relatives à sa santé. Le chapitre 5, l'article 16, aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies. Le consentement vise à l'article 5, a été donné expressément, spécifiquement, et est consigné par écrit. Ce consentement peut à tout moment être librement retiré. On passe également au chapitre 8 de la même convention, l'article 23. Les parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d'empêcher ou faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits des principes reconnus dans la présente convention. Le chapitre 9, l'article 26-1. Les parties prévoient des sanctions appropriées. L'exercice des droits et les dispositions de protection contenues dans la Convention Oviedo ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles-ci prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'article 26-2. Les restrictions visées à l'alinéa de l'article 26-1 ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21. On peut comprendre que du coup, il y a quelques articles qui ont été cités qui ne peuvent pas, du coup, être modifiés. Il y a aussi le code de Nuremberg, j'en ferai pas le détour, on le trouve facilement sur Internet. Maintenant, on passe à des lois qui sont là dans les textes de loi sur, par exemple, les discriminations. La loi numéro 2028-496 du 27 mai 2008. La discrimination, c'est quoi? C'est 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. On passe également au délit de chantage avec des circonstances aggravantes, 7 ans de prison, 100 000 € d'amende. On passe également sur les menaces de délit, puisque automatiquement c'est des menaces de délit, de discrimination et tout le reste. On est sur l'article 22-17, 6 mois de prison, 7 500 € d'amende.
Donc un grand coup de gueule, mais à lui seul, il bafoue énormément de lois. Donc voilà. Maintenant, vous avez tous les éléments en main. Sur ce, mon coup de gueule est fait. Et bonne journée à tout le monde. Profitez du soleil. Et voilà. Et d'après ce que j'ai compris, ça passe aujourd'hui en cour européenne. Espérons qu'il n'obtienne rien de son côté.